La guerre de Gog et Magog, la Russie, l'Iran et l'avenir d'Israël. Le livre d'Ézéchiel contient une prophétie fascinante sur une guerre future impliquant Israël et une coalition de nations dirigée par un mystérieux personnage nommé Gog. Aujourd'hui, explorons ensemble ce chapitre pour découvrir ce qu'il signifie et tenter de comprendre qui pourrait être Gog à la lumière des événements actuels. Ézéchiel chapitre 38, versets 1 à 3, commence par un message direct de Dieu au prophète Ézéchiel. « Tourne ta face vers Gog, du pays de Magog, un chef puissant venant du nord. Gog rassemble une vaste armée composée de plusieurs nations, dont la Perse qui est l'Iran aujourd'hui, Cush probablement l'Éthiopie ou une région d'Afrique, et Put la Libye moderne. Cette coalition a un seul objectif, attaquer Israël dans les derniers jours. Le texte dépeint Israël comme un peuple restauré, vivant en sécurité sur sa terre. Cette prophétie a captivé l'attention de nombreux interprètes, car elle semble prédire un conflit majeur au Moyen-Orient, impliquant une alliance de nations contre Israël. Mais la question essentielle reste, qui est Gog aujourd'hui? De nombreux érudits bibliques et experts en prophétie voient en Gog une figure dirigeante venant d'une région au nord d'Israël. La mention du pays de Magog est souvent interprétée comme se référant à une vaste région au nord du Moyen-Orient, correspondant à la Russie moderne ou à ses territoires proches. Quelques points clés soutiennent cette interprétation. La direction géographique. Ézéchiel parle de Gog comme venant du septentrion, le nord. Or, la Russie est située directement au nord d'Israël sur une carte, ce qui correspond à cette description géographique. Gog est décrit comme un chef puissant qui rassemble une grande armée. Historiquement et encore aujourd'hui, la Russie est connue pour sa puissance militaire et son influence dans les affaires du Moyen-Orient. Cela correspond à la description de Gog comme un dirigeant capable de former une coalition de nations pour attaquer Israël. L'alliance décrite dans Ézéchiel 38 entre Gog et d'autres nations semble refléter les relations politiques actuelles de la région. Quelle que soit l'identité exacte de Gog, Ézéchiel 38 est clair sur une chose. Cette guerre contre Israël sera marquée par une intervention divine spectaculaire. Dieu interviendra pour défendre Israël, provoquant des tremblements de terre, semant la confusion parmi les envahisseurs et déclenchant du feu, du soufre et des pluies torrentielles. L'objectif ultime de cette intervention est de manifester la gloire de Dieu devant toutes les nations et de montrer qu'il est le Dieu souverain qui contrôle le cours de l'histoire. En résumé, que devons-nous retenir de cette prophétie aujourd'hui? La figure de Gog, interprétée ici comme la Russie, souligne que les événements mondiaux, y compris les tensions au Moyen-Orient, ne sont pas laissés au hasard. Ézéchiel 38 nous rappelle que Dieu est souverain sur l'histoire et interviendra pour accomplir ses desseins. Dans le contexte actuel des relations tendues entre Israël, l'Iran et la Russie, cette prophétie résonne comme un avertissement et une promesse. C'est un appel à rester vigilant, à observer les événements à la lumière de la parole de Dieu et à avoir confiance en sa souveraineté. Gardons cette perspective alors que nous observons le déroulement des événements mondiaux. Dieu tient tout entre ses mains et ses desseins s'accompliront.